Alors salut à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur les séries de Fourier. Donc cette vidéo je l'ai faite à la demande des étudiants qui voulaient un cours bien détaillé et complet sur les séries de Fourier. J'espère grâce à cette vidéo pouvoir répondre à toutes vos préoccupations. Et s'il y a une partie qui vous échappe, alors laissez-moi un commentaire, je me chargerai de vous répondre. Donc sans plus tarder nous allons commencer. Mais avant de débuter, il faut noter que les séries de Fourier sont utilisées dans plusieurs domaines de l'ingénierie, notamment dans le traitement des signaux périodiques, également en théorie de la communication, et j'en passe. Donc, soit f définit de R vers R une fonction ou un signal périodique de période t. Alors, petit 1 définition. On appelle série de Fourier associée à la fonction f la série SF de x définie par SF de x égale à A0 sur 2 plus somme sur n allant de 0 à plus l'infini de AN cosinus n oméga x plus Pn sinus sur n oméga x. Dans cette relation, AN, A0, AN et Bn sont appelés les coefficients trigonométriques de la série de Fourier SF de x. Oméga, quant à elle, c'est la pulsation du signal f et vaut oméga égale à 2 pi sur t. Et le terme A0 sur 2 représente la valeur moyenne du signal. Ok, déterminer la série de Fourier de f revient à déterminer ses coefficients. C'est ce que nous allons voir dès à présent. Mais avant, sachant qu'il existe deux expressions de la série de Fourier d'une fonction. Donc, nous avons une ayant une valeur moyenne à A0 et l'autre ayant une valeur moyenne A0 sur 2. Mais dans le cadre de ce cours, nous allons utiliser cette relation-ci, celle ayant la valeur moyenne A0 sur 2. Et pour cette relation, nous avons le coefficient de Fourier suivant. A0 égale à 2 sur t, intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de f de x dx. AN égale à 2 sur t, intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de f de x cosinus n oméga x dx. Et enfin Bn égale à 2 sur t, intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de f de x sinus de n oméga x. Donc, et ce qu'il faut noter ici, c'est que si nous avions utilisé la série de Fourier ayant pour valeur moyenne A0 uniquement, alors nos coefficients devaient être A0 égale à 1 sur t intégrale de moins t sur 2. Donc on devait avoir 1 sur t partout au lieu de 2 sur t. Maintenant, dans la pratique ou dans les exercices, il peut arriver que nous ayons les informations sur la parité de la fonction. Voilà, que nous ayons les informations sur la parité de la fonction. Et dans ce cas, les coefficients de Fourier auront une nouvelle forme. Et c'est ce que nous allons voir dès à présent. Mais avant tout, prenons cette remarque qui dit que intégrale de moins a à a de f de x dx, c'est encore 2 fois intégrale de 0 à a de f de x dx, si la fonction f est paire. Et intégrale de moins a à a de f de x dx égale à 0 si la fonction f est impaire. Ainsi, si la fonction ou le signal f est paire, alors on a A0 A0 égale à 2 sur t, intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de f de x sur dx. Donc d'après la remarque en rouge, vu que notre fonction est paire, nous aurons 2 fois 2 sur t intégrale de 0 à t sur 2 de f de x dx, soit 4 sur t intégrale de 0 à t sur 2 de f de x dx. Ensuite, nous aurons, donc ça c'est l'expression de A0. Ensuite, nous aurons f de x fois cosinus n oméga x est paire. Pourquoi? Parce que si la fonction f est paire, cosinus étant paire, le produit de deux fonctions paires donne une fonction paire. Et si nous voulons nous référer également à la remarque en rouge, le coefficient an qui
qui était égal à 2 sur t intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de f de x cosinus n oméga x dx sera égal à 2 fois 2 sur t intégrale de 0 à t sur 2 de f de x cosinus n oméga x, soit 4 sur t intégrale de 0 à t sur 2 de f de x cosinus n oméga x dx. Maintenant, si notre signal est pair et que nous sachions que nous savons que la fonction sinus est impair, une fonction paire fois une fonction impair donne une fonction impair. Donc on a f de x fois sinus n oméga x est impair. Et d'après la propriété en bleu ou la remarque en bleu, nous aurons bn qui est 2 sur t de intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de f de x sinus n oméga x dx égale à 0. Ça c'est d'après la propriété en bleu. Maintenant, qu'en est-il si la fonction est impair? C'est ce que nous allons voir maintenant. Si la fonction, le signal f est impair, d'après la propriété en bleu, a0 nous donne 0. Vu que f est impair et que la fonction cosinus est paire, une fonction impair fois une fonction paire, ça nous donne une fonction impair. Également, si la fonction f est impair, sinus étant impair, une fonction impair fois une fonction impair donne une fonction paire. Donc, le coefficient an sera égal à 0 d'après la propriété en bleu, et le coefficient bn, quant à lui, sera égal à 2 fois 2 sur t intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de f de x sinus n oméga x, soit 4 sur t, voilà, intégrale de 0 à t sur 2 de f de x sinus n oméga x. Ça c'est d'après la propriété en rouge, vu que f de x sinus n oméga x est pair. Maintenant, nous allons récapituler tout. Voilà, si la fonction f est pair, voilà, nous avons a0 égale à 4 sur t intégrale de 0 à t sur 2 de f de x dx. an égale à 4 sur t intégrale de 0 à t sur 2 de f de x cosinus n oméga x dx. Et le coefficient bn égale à 0. Et pour une fonction paire, nous avons une série de Fourier en cosinus, à savoir sf de x égale à a0 sur 2 plus somme sur n allant de 0 à plus l'infini de an cosinus n oméga x. Voilà, on constate qu'on n'a plus le coefficient bn, vu que ça s'est annulé. Maintenant, si la fonction f ou le signal f est impair, dans ce cas, nous aurons plutôt a0 égale à 0, an égale à 0, et pour tout n supérieur à 0, on aura le coefficient bn qui est égal à 4 sur t intégrale de 0 à t sur 2 de f de x sinus de n oméga x dx. Et dans ce cas, nous aurons une série de Fourier en sinus, à savoir sf de x égale à somme sur n allant de 0 à plus l'infini de bn sinus de n oméga x. Maintenant, dans la pratique, voilà, il peut arriver que votre fonction soit périodique de période de 2π, comme la plupart des fonctions des exercices que vous allez rencontrer. Donc, ce que nous allons faire là maintenant, c'est donner l'expression des coefficients pour le cas particulier où la période t est égale à 2π. Donc, en particulier, pour t égale à 2π, voilà, notre pulsation qui était égale à 2π sur t devient 2π sur 2π qui est encore 1. Maintenant, si la fonction est paire, on aura a0 égale à 2 sur π. Rappelons que tout à l'heure nous avions 4 sur 2π, 4 sur t autant pour moi, 4 sur t. Et si t vaut 2π, nous aurons 4 sur 2π qui est encore 2π. Et nos bornes étaient de 0 à t sur 2. Et lorsqu'on divise 2π par 2, on a π. Donc, c'est pourquoi on varie de 0 à π dans ce cas. Donc, a0 c'est 2 sur π intégrale de 0 à π de f de x dx. an égale à 2 sur π intégrale de 0 à π de f de x cosinus nx dx. Également, là, il faut rappeler que oméga a disparu parce que sa valeur vaut cette fois-ci, ou dans ce cas, 1.
et Bn est égal à 0 vu que la fonction est paire. Et voilà, on a cette série de Fourier SF de x égale à A0 sur 2 plus somme sur n allant de 0 à plus l'infini à n cosinus n fois 1 fois x, vu que oméga c'est 1, donc à n cosinus nx. Maintenant, si la fonction f est impaire, voilà, nous aurons A0 pardon, A0 égale à 0, AN égale à 0, et pour tout n supérieur à 0, nous aurons Bn égale à 2 sur pi intégrale de 0 à pi de f de x sinus sur de nx sur dx. Et là, nous aurons une série de Fourier en sinus. Voilà la petite rectification. Dans cette expression, il faut remplacer la valeur de oméga par 1. Donc, la série de Fourier ce sera pardon, la série de Fourier sera somme sur n allant de 0 à plus l'infini de Bn sinus de nx tout simplement. Là, il n'y aura plus oméga. Maintenant, nous passons au théorème de Dirichlet. Voilà. Le théorème de Dirichlet est un théorème très important dans l'étude de la convergence de la série de Fourier et dans la détermination de certaines ou de la valeur de certaines sommes, dans la détermination de la valeur de certaines sommes. Donc, le théorème stipule que si une fonction f est périodique, bornée et a un nombre fini de points de discontinuité en une période, alors la série de Fourier converge vers cette fonction. Alors la série de Fourier converge vers elle-même, vers cette fonction-là. Et la somme de cette série vaut f de x en tout point de discontinuité de f. En tout point de continuité de la fonction f. Donc la série de Fourier est égale à f de x si la fonction est continue. Si la fonction f est continue. Et la série de Fourier vaut f de x0 plus f de x0 plus f de x0 moins sur 2 en tout point de discontinuité de la fonction f. Voilà, il y a également une petite erreur qui a glissé, c'est en tout point de discontinuité de la fonction f. Ensuite, nous passons au théorème de Parseval qui stipule que voilà, 4 sur t intégrale de 0 à t sur 2 de f carré de x dx est égal à a0 carré sur 2 plus somme sur n allant de 0 à plus l'infini de an carré plus sur bn carré. Donc bien évidemment, si la fonction est 2pi périodique, là nous aurons dans ce cas 2 sur pi intégrale de 0 à pi de f carré de x dx plus somme égale à a0 carré sur 2 plus somme sur n allant de 0 à plus l'infini de an carré plus bn carré. Et c'est ça ce que nous obtenons dans le cas où t est égal à 2pi. Maintenant, nous allons terminer ce chapitre avec les remarques utiles. Voilà, utiles dans la résolution des exercices sur les séries de Fourier. La première remarque à savoir, c'est que cosinus de npi, c'est moins 1 à la puissance n. Pourquoi? Parce que si on calcule le cosinus de pi, ça nous donne moins 1. Pour n vaut 2, on calcule cosinus de pi, ça fait 1. Pour n vaut 3, on calcule cosinus 3pi, ça nous donne moins 1. Donc on constate que on a une alternance de signe en fonction de la parité de n. C'est pourquoi on met moins 1 à la puissance n. Et pour tout multiple de pi, sinus npi, c'est 0. Et ensuite, pour tous les multiples de pi sur 2, on aura cosinus 2n plus 1 facteur à pi sur 2 est égal à 0. Et sinus de 2n plus 1 de pi sur 2 sera égal à moins 1 à la puissance n. Là, on n'avait qu'à remplacer les valeurs de n en fonction des valeurs de n. Vous allez également constater qu'il y a une alternance de signes. C'est pourquoi on met moins 1 à la puissance n. Ensuite, pour une série numérique Sn, voilà, de terme général Un, allant de n, pour n allant de 1 à plus l'infini, cette série peut encore s'écrire, si nous la développons, elle sera mise sous la forme U1 plus U2 plus U croix, ainsi de suite jusqu'à U2n plus U2n plus 1.
Donc ce que nous allons faire, c'est essayer de regrouper les termes P entre eux et les termes MP entre eux. Voilà, nous aurons la somme des termes P, à savoir U2, U4 jusqu'à U2N, plus la somme des termes MP, à savoir U1, plus U3 jusqu'à U2N plus 5. Voilà. Donc, notre somme Sn sera égale à somme des termes P plus la somme des termes MP. Et maintenant, ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que la valeur initiale de K pour les termes P, c'est 1. Pourquoi? Parce que notre premier terme a pour indice 2 pour les termes P. Donc, on a U2. Donc, pour avoir U2, il faut bien évidemment remplacer K par 1. C'est pourquoi K ici varie de 1 à plus l'infini. Et pour les termes MP, U de K plus 1, le premier ou la première valeur de K, c'est 0. Parce que là, le premier terme MP, c'est U1. Et pour avoir U1, il faut remplacer K par 0. Donc, Sn pourra s'écrire comme étant la somme des deux, comme étant la somme des termes P plus la somme des termes MP. Donc, on va aller dans l'expression de Sn, remplacer N par 2K pour avoir la somme des termes P et remplacer également N par 2K plus 1 pour avoir la somme des termes MP. Donc, ainsi s'achève cette vidéo. Voilà, nous vous remercions de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si vous avez apprécié ce cours, je vous invite à le recommander à vos amis. Et si vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à ce cours, alors likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et rendez-vous